Comment trouver son style de dessin ou de peinture? Quelles sont les bonnes méthodes à utiliser? Il y a beaucoup de vidéos YouTube qui traînent de ce sujet-là ou d'articles de blog. Et moi, j'avais envie de prendre un peu le contre-pied de ce sujet parce que voilà, ça fait un peu plus de 2 ans que je dessine. Je ne me considère pas avoir trouvé mon style de dessin et je pense que je suis pas la seule à se poser la question, à vouloir essayer plein de choses. Et du coup, en fait, je voulais changer un petit peu de perspective pour dire pourquoi c'était pas du tout un mal et que c'était même plutôt ok, en tout cas au début, de ne pas avoir de style de dessin. Parce que c'est vrai que je trouve que ce type de vidéo peut mettre un petit peu la pression ou se sentir un petit peu coupable de pas avoir trouvé sa voie. Et en fait, il peut y avoir plein de bonnes choses qui ressortent de justement ne pas chercher à tout prix ce style. Donc pour commencer déjà, peut-être revenir un petit peu sur la notion de style de dessin. Alors qu'est-ce que c'est exactement d'avoir un style? En fait, justement par rapport à toutes ces vidéos qui parlent de comment dessiner, est-ce que c'est plutôt manga, est-ce que c'est du line art, etc. Je pense qu'un style de dessin ou de peinture c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas uniquement le style de personnage que vous allez faire ou l'anatomie que vous utilisez. Ça peut être aussi le type de sujet. Est-ce que vous préférez plutôt des personnages, des portraits, des paysages, faire des illustrations pour enfants, des illustrations humoristiques. Voilà, il y a plein de choses différentes que vous ne connaissez peut-être pas forcément quand vous connaissez à dessiner. Et tant que vous n'avez pas essayé, vous ne savez pas forcément si ça vous convient ou pas. Et il y a tout ce qui va être aussi l'univers. Ça peut être fantastique, ça peut être réaliste, les couleurs. Est-ce que vous êtes plutôt couleur froide, couleur chaude, ambiance sombre, ambiance colorée? Voilà, il y a aussi le médium, plutôt aquarelle, plutôt digital, etc. Il y a plein de domaines qui font que votre style, en fait, c'est un ensemble d'éléments qui va constituer la façon dont vous vous exprimez artistiquement. Ça peut même aller jusqu'au type de papier ou au type de support que vous utilisez. Un style, c'est extrêmement large. Et justement, quand je vois des vidéos qui parlent de comment trouver son style de dessin, je trouve que ça zappe un petit peu toutes ces parties-là. Et à mon avis, c'est important aussi de le compter dedans. Du coup, pourquoi je pense que ça peut être intéressant de ne pas avoir de style? La première chose, c'est que quand vous n'avez pas de style prédéfini, ça vous permet de garder l'esprit ouvert pour tester plein de choses différentes. Parce que si dès le début vous vous dites voilà, je veux faire du manga, je pense qu'on est tous passés par une phase un petit peu comme ça où on se restreignait à un type de dessin, et bien tout simplement ça nous empêche d'expérimenter des dessins ou des peintures différentes et du coup peut-être de trouver vraiment notre truc. Alors peut-être que vous faites partie des chanceux qui dès le début vous saviez ce que vous vouliez faire, vous aviez une idée très précise du type d'art que vous souhaitez réaliser. Mais je pense que c'est pas forcément le cas de tout le monde et le fait d'expérimenter, ça permet de se rapprocher de plus en plus en fait du style qu'on aime. Par exemple, moi je me suis pas du tout fermé des portes et je me suis dit, comme vous avez dû voir dans ma vidéo sur mes résolutions 2020, j'aimerais tester plein de choses. Et ce que j'ai testé notamment cette année, c'est la gouache que vous me voyez faire dans la vidéo là. Et en fait, je me suis découvert une vraie passion pour ce médium-là, alors que je m'y attendais pas du tout. Moi, j'adore l'aquarelle. Je pensais que j'allais vraiment me lancer à fond dans l'aquarelle. Là, je me rends compte que vraiment, c'est un énorme plaisir de tester et de faire de la gouache. Et du coup, si je m'étais dit dès le début, bah voilà, avec mon style, je veux juste faire de l'aquarelle, j'aurais pas eu l'opportunité de trouver ça, d'avoir un vrai plaisir et de sentir qu'un médium est vraiment fait pour moi. Le deuxième point positif que je vois à continuer d'expérimenter et ne pas se cantonner à un style de dessin, c'est le fait que vous pouvez, je pense, apprendre beaucoup plus vite. Par exemple, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'artistes débutants qui vont avoir un style de dessin et qui vont rester dans ce style sans forcément apprendre par exemple les bases de l'anatomie ou apprendre à dessiner certains animaux ou des paysages. Et du coup, même s'ils sont très bons à faire par exemple des visages manga, des choses comme ça, dès qu'ils testent autre chose, on voit que même si le style est là, le dessin n'est pas 100% cohérent parce que ils n'ont pas appris forcément l'anatomie,
ils n'ont pas gardé forcément cet aspect expérimentation et tester pour apprendre. Et c'est vrai que du coup, si vous votre objectif c'est d'apprendre à dessiner, le mieux c'est, je pense, de continuer à apprendre, à faire des exercices, ce genre de choses. Après, tout ce que je dis là, bien évidemment, si ça vous fait plaisir de dessiner dans un style particulier et que vous n'avez pas forcément envie d'apprendre ou de vous améliorer en anatomie ou dans le dessin de certaines choses spécifiques, bien sûr, c'est votre droit. Hein. Là, je parle vraiment pour les personnes qui ont envie d'apprendre à dessiner à fond. Le troisième point, il concerne plutôt l'évolution en tant qu'artiste, puisque ce qu'on fait artistiquement, ça dépend aussi de notre expérience, de ce qui se passe dans notre vie, etc. Et du coup, le style, il est un petit peu amené à changer à travers le temps. Et il n'est pas rare de voir sur les réseaux sociaux des vidéos d'artistes qui ne se reconnaissent plus en fait dans leur art, dans le style qu'ils ont adopté, et ont beaucoup de difficultés à le faire évoluer. Et en fait, c'est vrai que quand on a appris uniquement une façon de dessiner, je pense que c'est beaucoup plus difficile de sortir de cette zone de confort et de revenir à autre chose, alors que quand on a réussi à apprendre plein de choses différentes, on est beaucoup plus flexible et on peut changer notre fusil d'épaule, changer notre façon de dessiner, aborder des nouveaux sujets de manière un petit peu plus sereine, sans avoir cette angoisse de mince, ce que je fais aujourd'hui, ça me correspond plus, comment je vais faire, j'aime plus du tout mon art. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez difficile pour les artistes. Et au final, je pense que le dernier point, c'est que tout simplement, ça ne sert à rien de chercher son style de dessin, parce que, à mon avis, c'est plutôt lui qui vient à nous. Parce que c'est vrai que si vous prenez un style que vous avez choisi consciemment dès le début, peut-être qu'en fait c'est pas le style inconsciemment ou qui est au fond de vous qui vous correspond. Donc peut-être que vous serez très bon dans ce que vous faites, mais peut-être que autre chose vous apportera beaucoup de plaisir. Et ça en fait c'est encore une fois en expérimentant que vous allez le trouver. Je sais que moi, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à dessiner, je pensais, puisque quand j'étais jeune, je voulais faire de la BD, je pensais que certaines BD, notamment L'Enfeust, ça serait le style que je voulais. Et en fait, en essayant, je me suis rendu compte que j'aime pas du tout le line art, par exemple, avec des lignes tracées à l'encre noire. Je trouve ça assez dur, je trouve que ça correspond pas du tout à qui je suis. Par contre, j'aime beaucoup faire des paysages, j'ai très envie de faire des scènes. Je me suis rendu compte aussi en essayant plein de couleurs que je suis pas du tout fan de couleurs chaudes, de rouge, de orangé, etc. Par contre, j'adore les couleurs dans les verts, dans les bleus, les couleurs froides, les roses, etc. Et du coup, en fait, naturellement, je me suis beaucoup plus lancée vers cette direction-là. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que finalement, c'est pas tant vous qui choisissez votre style de dessin ou de peinture, c'est plutôt lui qui vous choisit. Ça fait peut-être un peu ésotérique ce que je raconte, mais voilà, c'est des choses qui vont arriver avec le temps. À mon avis, ça sert pas à grand-chose de vouloir se presser à le trouver, puisqu'il arrive tout seul. Et j'ai même envie de dire que je me suis rendu compte que même si nous, on voit pas qu'on a un style, il est quand même là. Pour reprendre mon exemple, je sais que j'ai pas l'impression d'avoir de style et pourtant plusieurs personnes m'ont dit la même chose sur ma façon de peindre et de dessiner. Plusieurs personnes qui se connaissent pas m'ont dit que ma façon de peindre était en même temps franche et délicate. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, je pense que du coup des personnes arrivent à voir une certaine cohérence dans ce que je fais, même si moi je la vois pas. Et mon style, en fait, il est en train de se construire petit à petit, sûrement dans la façon dont j'utilise mes pinceaux, la façon dont je fais mes mouvements avec mes mains, les couleurs que j'utilise. Voilà, il y a sûrement plein de choses qui se mettent en place de manière assez inconsciente. Et du coup, le style, je pense qu'il est aussi là. Il est au moment où vous réfléchissez pas trop à ce que vous faites, et c'est lui qui va s'exprimer un petit peu tout seul. Au final, la conclusion de cette vidéo, c'est que si vous êtes débutant et que vous avez envie d'apprendre à dessiner, c'est vrai que je vous conseillerais de pas forcément vous cantonner à un style. Maintenant, si vous avez
un style qui vous plaît et que vous adorez faire et vous avez envie de faire que ça, c'est que vous avez peut-être trouvé votre style à vous et c'est très bien également. Donc voilà, tout le monde a un parcours différent. Si vous voulez aller tout de suite dans votre style, c'est aussi votre choix. Pour revenir sur les vidéos qui proposent des méthodes pour apprendre à trouver son style, je pense qu'elles sont vraiment très intéressantes quand on a un petit peu d'expérience en dessin, qu'on commence à avoir un bon niveau et qu'effectivement on peut essayer de se rapprocher d'un style particulier. Notamment certains conseils qui évoquent le fait d'étudier nos artistes préférés, de décortiquer ce qu'ils font pour pouvoir s'en inspirer. Je pense que c'est extrêmement intéressant de faire ça, ne serait-ce que pour la partie expérimentation et apprentissage. Je pense qu'il faut juste garder l'esprit critique de est-ce que j'ai envie que mon art ressemble vraiment à cet artiste-là ou est-ce que j'ai envie de laisser s'exprimer mon inconscient et mon côté artistique en ayant une influence mais sans qu'elle soit trop présente non plus. Voilà, je pense que c'est sûrement un juste milieu assez difficile à trouver qui prend du temps. Mais voilà, ça reste très intéressant, donc je remets pas du tout en question ces vidéos-là. Je pense juste que voilà, si vous êtes débutant et vous n'avez pas encore trouvé votre style, voilà, faut pas culpabiliser, c'est aussi très bien de juste tester et s'amuser. Le but, il est vraiment de garder du plaisir et de pouvoir s'exprimer en tant qu'artiste. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. C'est un espace qui est fait pour ça, même pour les débats. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et là, le process de la vidéo s'arrête parce que j'ai eu des petits soucis avec mon iPhone et je vous laisse avec l'image finale. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Salut!